Aujourd'hui, on va parler de Dieu. Mais beaucoup de gens, apparemment, c'est des statistiques, s'éloignent de Dieu, s'éloignent des religions, s'éloignent de la spiritualité. Beaucoup d'autres, au contraire, vont aller vers la spiritualité, mais d'une façon qui ne me plaît pas beaucoup, vers une radicalité, vers une espèce d'imposition de la religion. Alors on va voir quelque chose qui est sympathique, c'est que Dieu en fait c'est un partenaire. Et vous verrez dans d'autres vidéos qu'on va faire, je vous expliquerai comment vous connecter avec Dieu et tous les avantages que ça peut vous apporter. Alors bien sûr, lorsqu'on parle de Dieu, il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, ils me prennent pour une espèce de commandeur qui d'en haut donne ses ordres. » Pas du tout. Les hommes sont libres. Vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez. Regardez, vous êtes dans un monde totalement libre. Alors pourquoi les gens se sont éloignés récemment? Il y a eu le Covid, les gens ont été confinés dans une espèce de solitude humaine, une solitude sociale. Il fallait ressentir les choses. Là justement, le lien avec Dieu aurait pu servir. Mais le lien avec Dieu est de toutes les façons très rattaché au lien entre humains. Vous verrez que la majorité des religions ont un message d'amour. Et bien sûr, les gens qui sont radicaux transforment ce message d'amour. Vous savez, à l'époque de l'Inquisition, on pouvait vous tuer pour sauver votre âme. Alors, on me dit, il y a des gens qui ont été déçus par des mauvais comportements dans l'Église. Écoutez, les mauvais comportements, je pourrais vous en parler. La Bible, en soi, et je parle de l'Ancien Testament, le livre de la Genèse et de 3 livres qui suivent, conseille dès le début, le premier ordre qui est donné par Dieu dans la Genèse, dans la Bible, c'est croissez et multipliez. Et vous verrez qu'après, dans la suite, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'explique la Bible? Qu'il y a des gens qui ont transformé d'autres en esclaves. C'est ça l'Égypte, lorsqu'on parle de l'Égypte, de l'esclavage d'Égypte. Et on dit d'ailleurs qu'ils ont transformé par une espèce d'intelligence, par une espèce de raisonnement. C'est-à-dire qu'ils ont un peu soumis les gens par une espèce de raisonnement. Vous verrez d'ailleurs, c'est écrit, le terme hébreu est nitrachmalo, c'est-à-dire qu'on va leur donner une espèce de raisonnement qui va les transformer en esclaves. Et les gens qui ont été transformés en esclaves n'étaient pas n'importe qui, c'était un peuple qui pouvait être guerrier. Il y a aussi dans la Bible, dans les premiers livres de la Bible, de l'Ancien Testament, le fait de jouir de la vie, d'accorder des journées entières, même des années entières, pour être libre, profiter de la vie et avoir aussi ce contact avec le divin. Le contact avec le divin est quelque chose d'intéressant et quelque chose qui va vous apporter beaucoup. Alors, vous allez me dire, il y a des gens qui se sont éloignés parce qu'il y a les guerres de religion, etc. Mais non, les guerres de religion, vous savez, il n'y a que 2 religions dans le monde qui ont fait des guerres pour la religion. Ce sont les religions prosélytes, c'est-à-dire vous avez la chrétienté et l'islam. On m'a dit que dans son temps, le zoroastrisme peut-être, mais je ne connais pas. Mais la chrétienté et l'islam, effectivement, parce qu'elles veulent convertir, donc il y a eu des guerres de religion, parce qu'il y a eu des refus de conversion, il y a eu des guerres, il y a des peuplades entières, des pays entiers qui ont été convertis, pratiquement de force. Hein? Et dans le monde entier, des gens ont été convertis de force. Et après, ça s'est oublié, cette conversion de force. Et comme vous le savez, quand on est forcé quelque chose, et qu'on le fait alors qu'on est forcé, donc on va avoir une tendance à aller encore plus, à favoriser pour, si vous voulez, se dédouaner en quelque sorte, se libérer d'une culpabilité d'avoir fait cette conversion. Vous voyez, et donc on va être plus radical, plus sévère, simplement parce qu'on veut, si vous voulez, se donner une conscience d'avoir dû faire cette conversion. Donc il y a des milliards de
descendants de gens qui ont été convertis, de force ou pas de force, qui ont eu comme ça une espèce d'impression. Mais il n'y a que deux religions qui désirent convertir. L'hindouisme, le judaïsme, le bouddhisme n'ont jamais cherché à convertir. Même difficile dans le judaïsme. L'hindouisme, c'est difficile de se convertir à l'hindouisme parce que ceux qui ont été en Inde nous racontent même que les Indiens sont prêts à accepter toutes sortes de dieux, toutes sortes d'autres rituels religieux qui peuvent venir à eux. Et d'ailleurs, les peuplades qui ont envahi l'Inde ne sont pas vraiment arrivés à convertir l'Inde. Certains décrivent ça comme l'Inde qui aurait été une espèce d'endroit comme ça où tout le monde se serait un petit peu enfoncé, un petit peu après endormi dans une espèce de plaisir spirituel agréable. Et c'est comme ça dans le judaïsme, la conversion, déjà on explique est-ce que c'est bien, tu peux avoir tous les inconvénients d'être juif, les persécutions, etc. C'est donc, il n'y a que deux religions qui finalement conseillent la conversion. Donc on ne va pas dire qu'il y a des guerres de religion. Et ensuite on peut dire par contre qu'il y a des gens qui ont profité de la religion pour, si vous voulez, utiliser et agir selon leur sadisme intérieur. C'est ce qu'on voit, toutes ces tortures qu'on a vues à l'époque de l'Inquisition. Quand on voit tous ces gens radicaux qui tuent, qui torturent, etc., on peut voir que un sadisme qui existait dans d'autres choses. Vous savez, on parle de guerre de religion, mais au siècle dernier, ceux qui ont tué le plus de monde par millions de façon industrielle, mais ce sont Staline et Hitler, qui sont eux des gens complètement athées, aucun rapport avec la religion, ils sont anti-religieux, ils sont athées. Et bien c'est eux qui ont tué le plus de monde au siècle dernier. Donc oui, c'est pas la religion qui tue, c'est une vision de la religion. Donc, réintéressez-vous aux religions, aux rituels, surtout intéressez-vous à Dieu, comme on va le voir après, on va pouvoir faire un contact avec le divin qui correspond à toutes sortes de religions dans les prochaines vidéos. Parce que, si vous voulez, on ne va pas parler des religions, chacun a la sienne et ça ne viendrait pas à l'idée de critiquer ou de vanter. Mais par contre, on va parler de Dieu dans les prochaines vidéos. Et vous verrez que Dieu, c'est pas le commandeur en haut et vous en bas. Au contraire, Dieu, c'est celui qui veut vous rendre libre, qui va vous apprendre la liberté, comme c'est écrit dans les premiers livres de l'Ancien Testament de la Bible, où les humains se sont libérés de l'emprise